Hey, salut tout le monde, c'est Fantastic et bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai promis que si on aurait de nouveaux visuels promotionnels, enfin des visuels officiels de la Figure Art Zero de Trunks qui est en train de trancher Mecha Frieza, et ben j'en ferai une petite vidéo. Donc on se débriefe tout ça, c'est parti. Et voici donc le visuel officiel cette fois-ci de chez Tamashii Nation. Hein, c'est pas écrit Tamashii Nation, c'est bizarre. Sur le visuel officiel. De toute façon, sur le site, on ne va pas y aller sur le site officiel de Tamashii. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément d'infos. Ce que j'ai à vous dire, c'est que la figurine sort en octobre 2022. Et elle sera à 13 200 yens. Allez, on va dire 110, 120 € pour nous. La figurine estampillée Dragon Ball Z. Oui, ça fait du bien d'avoir de l'estampillage Dragon Ball Z. On a donc Figure Art Zero Extra Battle. Alors, je vais peut-être revenir sur ce terme. Extra Battle, ça signifie que s'il y a une figurine d'un personnage qui sort, on aura forcément l'opposant en face, un personnage en face. On a déjà vu ça pour Goku et Broly, bien que c'était deux figurines bien distinctes dans deux boîtes différentes. Là, pour la première fois, il se décide de faire carrément un diorama avec deux personnages sur le même socle. C'est, je crois, la première fois pour Dragon Ball en tout cas. Donc ça, c'est un bon parti pris, j'aime bien. Il s'agit donc de la troisième Figure Art Zero qui sort cette année, 2022. On a eu du coup la Goku sur Namek, on a la Gogeta Dokkan Battle, je crois, voilà, que j'avais pas trop aimé. Et là, on nous donne du coup un Trunks versus Mecha Frieza. On avait eu des photos qui ont fuité, des photos voilà, qui ont fuité un petit peu sur Twitter. Et là, du coup, on a les photos officielles et c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Voilà, j'attendais d'avoir plus et j'en ai plus et c'est plutôt pas mal. On a du coup un visuel promotionnel plutôt pas mal du tout. On va juste revenir sur ce qu'on a déjà vu dans ma vidéo précédente. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le voir. Les sorties prévues pour septembre et du coup octobre pour Tamashii Nation. Donc du coup, là, on voit du coup la photo d'une meilleure qualité. Bon, vous le savez, sur ma chaîne, je fais en sorte d'avoir des photos de très très bonne qualité. Et là, vous avez le Trunks en plein écran. Là, vous pouvez tout voir, on voit tout. Donc, au niveau, je vais commencer par le bon, et après je vais finir par le moins bon. Au niveau, ouais, d'habitude on commence par le moins bon et on finit par le bon. Au niveau des couleurs, c'est top. Regardez tout le shading qu'on a sur Trunks. Là, on a des parties violettes qui vont sur du bleu, bleu clair et tout ça. J'aime bien la couleur du pantalon. J'aime bien la couleur des cheveux. Là, je ressens un petit peu le côté Figure Art Zero, un petit peu du Goku Ryoken. Sur la photo qui a fuité, je trouvais ça vraiment avec un côté plastique que j'aimais pas trop. Bon, encore une fois, c'est une photo qui a fuité de très mauvaise qualité. Là, une photo de très très bonne qualité. J'aime bien les couleurs, le dégradé de doré jaune qui va sur du jaune pâle qui finit sur du blanc. J'aime bien. Du côté de Frieza, ben c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir si on n'a pas une photo de près comme ça où on voit Frieza. Là, je vous montre du coup toutes les photos. Voilà, on voit bien Frieza. On a un petit côté. Alors, j'aurais aimé avoir un petit côté un peu plus métallique, un peu plus mécanique pour Frieza. On a ce côté un petit peu trop mat. Au niveau des parties mécaniques de Frieza, je trouve, voilà, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus, côté métallique, un peu plus chromé, sur les parties mécaniques, du coup, voilà, j'ai attaqué directement les couleurs, j'aime pas parler de la pose, rien, c'est pas grave, on va parler de la pose juste après, vous inquiétez pas, on va finir sur la pose. Regardez au niveau des couleurs du socle, c'est plutôt cool, j'ai même l'impression qu'on a du light, du light up, voilà, on a un côté rose ici, très clair, qui part sur du violet, qui finit sur du noir. En tout cas pour l'effet en dessous, je sais pas c'est quoi cet effet, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la mort qui vient attraper Frieza? Je ne sais pas. Ensuite derrière on a le caillou qui m'a l'air
plutôt pas mal du tout. Hein, généralement, Figuarts 0, enfin, Tamashination fait des très beaux décors. Hein, on a pu le voir quand même sur la figurine de Gogeta. Oui, je dis bien Gogeta. Hein, on a pu voir ça. On a pu voir aussi sur la figurine de Kula, je crois. Enfin voilà, le décor, c'est plutôt pas mal. Le Shing, hein, j'appelle ça le Shing. L'effet qu'on a là, l'effet, voilà. L'effet, ok, c'est pointu, c'est bien, c'est cool. Les couleurs, on a pas mal de dégradés, un bleu cyan sur un bleu mer, avec du blanc et tout ça. C'est plutôt cool, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est de l'eau en fait. J'ai l'impression de voir Kimetsu no Yaiba, hein, vous savez, son attaque de l'eau là. J'ai l'impression de voir ça, c'est un peu dommage. Voilà, au niveau de l'épée, on a un côté chromé sur l'épée, un côté métallique, donc nickel. Pourquoi ils n'ont pas pris cet effet-là, ils n'ont pas mis sur les parties méca de Frieza, je ne sais pas. Regardez la tête, ça fait un petit peu plastique quand même. Donc les couleurs, c'est fait. Au niveau du parti pris, au niveau du sculpte, hein, je comprends pas certaines choses. Notamment pour le Frieza, je comprends pas qu'il ne soit pas découpé derrière. Alors, est-ce que sur d'autres angles, il est découpé derrière? Je ne pense pas. Il est que découpé devant. Donc, j'ai re-regardé la scène. En anime, hein, parce que j'ai pas regardé du coup la page manga. J'ai pas eu le temps. Hein, je voulais faire la vidéo et vous avoir en vidéo. Ouais, donc effectivement, on n'a pas le machin. Donc là, on a encore une photo promotionnelle avec un background, du ciel et tout. Bon, bref. Et c'est pas coupé derrière. Ah là, ils ont mis carrément un effet, un effet de lumière. C'est même plus l'effet qu'on a un truc. Même la lame, c'est une lame de ki, tu vois. Il est en mode Zamasu là. Il est en train de se battre contre Zamasu. Enfin voilà. Donc, du coup, je reviens sur le Frieza. Je ne comprends pas en fait. On a le cou, du coup, hein, qui est coupé là. Mais ça s'arrête juste là. Je comprends pas en fait. Il lui coupe pas seulement la tête et le torse, hein, parce que le torse. Voilà, le torse, on voit que c'est coupé. Hein. D'ailleurs, ça m'a l'air d'être plutôt bien coupé avec la queue. Hein, vous voyez ici. Juste là, je vais vous montrer un peu plus près. Donc là, on voit la queue enfin, le morceau de queue qui est découpé. Donc, accurate par rapport à l'anime. Là aussi, on le voit. Donc ça, c'est cool. Donc, on a la partie noire à l'intérieur. Bah, la queue, voilà. Bon, ils ont fait ça en noir. Pour, voilà, pas trop... ne pas trop, comment dire, mettre de sang, quoi. Voilà, bon, en même temps, dans l'anime, il n'y a pas de sang. Mais est-ce que c'est coupé? Bah, je sais pas, hein, parce que ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu bizarre comment c'est fait. Là, on le voit bien, donc là, on le voit un petit peu dans dessous, on voit la gueule de Frieza, qui est complètement désemparé, disappointed. J'aime bien le shading, là. Voilà, sur le Frieza, je comprends pas. Est-ce que le dos est coupé? Ça serait cool. Maintenant, c'est un peu compliqué de couper le dos, forcément, parce que du coup, il est en deux parties. Comment tu fais tenir la figurine? Là, on voit clairement que la figurine est tenue par ce truc-là, hein, l'espèce de mort. Voilà, la faucheuse qui arrive pour attraper Frieza grâce à un nuage qui sort de je ne sais où. Hein, je ne sais pas, dans l'anime, il n'y a pas ça. Dans le manga, je sais plus. Enfin, voilà. Ensuite, on a du coup le Trunks. Le Trunks qui est accurate de ouf. Accurate de ouf. On avait... Alors, je trouvais qu'on avait ce côté Figuarts 0 au niveau du visage. Hein, voilà. On a ce côté un peu Figuarts 0. Je ressens un petit peu l'effet, on va dire, de la Figuarts 0 de Goku. Sauf que ils ont mis les traits du visage. Hein, et la petite fossette là. Et autour de la bouche, c'est noir aussi. Ça, c'est cool. Ça fait un peu résine. Franchement, ça fait un peu résine. Et franchement, ça rend super bien. En plus, c'est anguleux. Hein, vous le savez, moi, les traits sous les yeux, je veux que ce soit anguleux parce que c'est Dragon Ballesque. Hein, c'est comme ça, c'est une empreinte de Dragon Ball. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le Trunks. Hein, restez bien concentrés. Donc, la bouche, nickel, entourée de noir. Les traits anguleux au-dessus, en dessous. Les yeux, on voit un Trunks qui... va tout donner, hein, malgré que, voilà, il se transforme en Super Saiyan et tout. On sent que le gars est en train de tout donner. On sent quand même que Mecha Frieza, il pourrait être sournois et quand même essayer d'éviter. Mais bon, voilà. J'aime bien aussi la forme. Je m'arrête 2 secondes sur le visage pour revenir un petit peu sur ici. J'aime bien la dynamique, hein, avec son veston, là, hein, sa veste Capsule Corp.
J'aime bien, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc qui va pas, oui. Bon, vous l'avez vu, hein, la grosse jointure qu'il y a là. Hein. Cette grosse jointure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette grosse jointure. Enfin, si, je comprends. Forcément, hein, il faut bien la faire. Ici, au niveau des tempes de Trunks, c'est tout plat. Donc, ben, voilà, quoi. Et forcément, il y a une petite démarcation. Bon, ça n'est pas très beau. C'est dommage, c'est un truc que on a... les jointures chez Figuarts Zero, en tout cas pour Dragon Ball, je l'ai vu au niveau de la Ryuken de Goku SSJ3. Hein, je vous invite à aller voir cette vidéo. Hein, cette vidéo a fait un tabac d'ailleurs sur ma chaîne. Et ben, selon l'angle, bah, tu le vois plus, d'accord? Mais là, malheureusement, bah, tu vas la mettre comme ça. Tu vas la mettre de face comme ça et tu vas le voir. Hein, voilà, est-ce que là on le voit? Bah, on le voit toujours. Et il y a encore un truc qui va pas. Vous allez me dire, vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre au niveau de ses cheveux, au niveau de son visage, hein, ce qui tombe sur son visage? Et bah ouais, c'est la mèche. La mèche, elle est où la mèche? Elle est là. Regardez la mèche là. C'est quoi cette mèche là? C'est pas accurate ça. C'est pas fidèle à Trunks. Autant les cheveux, hein, qui sont là, sont super bien faits, accurate de ouf, y a pas de souci. Par contre, cette mèche, non. Alors, j'ai regardé effectivement l'anime, c'est pour ça que je vous le dis. Normalement, quand il coupe Frieza, il n'y a pas de mèche du tout, d'accord? Et sur le plan d'après, il a deux mini-mèches. Deux mini-mèches. Donc, une seule mèche, je ne comprends pas. Donc, vous voyez, quand on voit comme ça Trunks, et quand maintenant... je t'ai mis le doigt plutôt sur la mèche, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble pas trop à Trunks au final. Tu caches une partie, tu caches ses cheveux, on dirait pas que c'est Trunks. Pourtant, s'ils auraient mis deux petites mèches, ah là on aurait dit c'est Trunks. Ah, le Trunks badass qu'on veut, il est là, impeccable, je commande la figurine. Donc voilà, donc là on le voit un petit peu plus ici, bah, de face, on va dire, hein, même s'il regarde sur le côté. Et effectivement, j'aurais aimé avoir les deux petites mèches. Bon, après vérification, dans le manga, effectivement, Trunks a une seule mèche. Bon, la mèche est quand même différente par rapport à ce qu'on voit sur la Figuarts Zero, la mèche quand même un peu plus grosse, un peu plus arrondie aussi. Là, on voit clairement que c'est une mèche plutôt droite. Malgré tout, je trouve quand même que le Trunks est un peu moins ressemblant avec la mèche que Figuarts Zero a fait. Mais effectivement, ils se sont basés sur le manga pour cette figurine avec la mèche, donc une mèche, et voilà, il n'y a pas cette mèche-là dans l'anime. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, du tout même, c'est plutôt pas mal du tout. Ça me donne clairement envie de la commander. C'est beau, hein, on vient de voir une Tsume de Trunks devant la machine temporelle de Cell, entre guillemets, hein, avec Hope écrit dessus, qui coûte 10 fois plus cher. Bah voilà, t'as envie de peut-être plus craquer pour ça que la Time Machine. Là, franchement, c'est super beau, Franchement, à part 2-3 petits trucs qui vont pas, j'ai pas dit aussi sur le visage de Trunks, il y a au niveau de la tempe, je trouve bizarre. Alors, sur cette image, voilà, sur l'image promotionnelle, entre guillemets, voilà. Je trouve ça, au niveau de la tempe, là, la patte qu'il a, là, ça ressort un peu trop. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, c'est une deuxième photo promotionnelle, pourquoi? Parce que, voilà, ici, ça se voit beaucoup moins, quand même. Hein, on voit quand même beaucoup moins la démarcation. Est-ce que c'est l'ombre qui fait que ça? On dirait qu'il y a un trou là, tu vois. Mais, enfin voilà. Et ici, on a du shading violet là. Hein. Est-ce qu'on va l'avoir sur la figurine? Je ne pense pas. Là, on n'a pas. La couleur de peau est très très belle. Hein. Voilà. Enfin, après, Figuarts Zero, ils sont plutôt pas mal au niveau... Enfin, Figuarts Zero. Tamashination sont plutôt pas mal généralement au niveau des visages. Bon, là, on a un visage quand même un peu moins SH Figuarts plus Figuarts Zero. Mais ça passe, il y a de très très belles proportions, les yeux par rapport aux oreilles, bon les oreilles sont un petit peu mais c'est pas grave, enfin voilà, les cheveux, je trouve ça super bien fait. Qu'est-ce que
j'aurais aimé qu'il change l'effet de la lame, la coupure de la lame. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas, c'est ces effets-là. Et les effets de chez Tamashii, je suis pas super fan. Je trouve que ça a vraiment un côté plastique transparent. Hein. Peut-être il faudrait qu'il passe, enfin peut-être de mettre de la résine ou du light-up, je sais pas. Mais j'aurais aimé peut-être avoir, au lieu d'avoir ça, j'aurais aimé avoir un caching. Hein, un onomatopée, hein, c'est ça. Vous savez les trucs dans les mangas, hein, quand on fait caching comme ça, tu vois. Ou, je sais pas, j'aurais peut-être aimé avoir même la fumée là. Au lieu d'avoir l'espèce de fumée violette là qui sort de nulle part, peut-être avoir des effets enfin, pareil, c'est des effets manga, hein, des espèces de traits comme ça. Hein, mais représenté peut-être avec des cailloux, avec même les traits, fait les traits. Je crois que c'est Kotobukiya qui fait pardon, qui fait des trucs avec les onomatopées. Hein, et dans le, enfin, il y a même un gars qui s'appelle dans My Hero Academia onomatopée, hein, je crois. Faites des onomatopées au lieu de faire des effets comme ça qui sont pas accurate, qu'on comprend pas en fait pourquoi ça, qu'est-ce que ça fait là en fait, tu vois, la fumée là qui s'empare de Frieza, moi je comprends pas trop. Alors le caillou d'ailleurs, ça me fait penser du coup à la montagne, à un moment donné il est sur la montagne, hein, Frieza lui envoie une boule et lui disparaît, il y a sur la montagne derrière. Donc je pense que ça devrait être ça. Donc plutôt pas mal, bonne idée de faire tenir Trunks du coup là-dessus. Mais voilà, l'effet, je suis pas fan. Cet effet-là, je suis fan, ça ressemble du coup à un onomatopée. Donc voilà, j'aurais aimé avoir un caching, tu vois, un truc, vraiment un truc onomatopée. Et puis avoir le trou dans le dos, alors, est-ce qu'il a le trou, est-ce qu'il a pas le trou? Je ne sais pas, on a, voilà, enfin, là pour moi, il l'a pas. La queue, il l'a, mais pas le dos. Le dos, j'aurais aimé avoir le trou. Donc voilà, hein, pour cette petite figurine. Donc clairement, je sais que tout ça, enfin, je sais que ça va revenir dans les commentaires. Janemba, on peut oublier Janemba, même si j'ai toujours espoir. Mais je pense qu'on peut oublier le petit Janemba pour peut-être, enfin je sais pas, j'aimerais avoir du Janemba en figure de 0, moi en figure de 0 Janemba direct, même si je vais prendre la Kuji. Voilà, j'espère que la Kuji vont dire à Tamashii Nation, ah bah tiens, il y a peut-être qu'une carte à jouer, hein, peut-être que la Kuji va prendre en cote et tout ça au niveau de la Janemba, peut-être qu'ils vont se dire, ah bah on va peut-être sortir la Janemba en fait, peut-être qu'on va la modifier et faire quelque chose de plus cool encore, ce serait cool, voilà. Mon ressenti, ben, avec ces photos promotionnelles, j'ai envie de la commander. J'ai clairement envie de la commander, enfin la précommander ou l'acheter chez Japanco par exemple, hein, voilà. Un petit placement pour les potos, les frérots, Barrett. Donc voilà les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous invite du coup à me suivre sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à mettre le petit like, vous abonner et merci à ceux qui partagent. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.